Il y a 3 semaines, j'ai reçu un message d'une femme mariée qui m'a vraiment interpellé. Elle écrivait « Je suis mariée depuis 8 ans. J'ai 2 enfants. Et récemment, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire. Le pire, c'est que je ne le regrette pas. » Ce qui m'a choqué, ce n'était pas seulement la confession en elle-même. C'était le fait que ce n'était pas un cas isolé. Au fil des ans, j'ai vu des dizaines d'histoires qui suivent exactement le même schéma émotionnel. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que la plupart des gens ont trop de mal à admettre. Pourquoi certaines femmes mariées se sentent-elles attirées par un autre homme, même lorsqu'elles ont profondément aimé leur mari? Il ne s'agit pas de blâmer les femmes. Il ne s'agit pas non plus d'encourager l'infidélité. Il s'agit de comprendre la psychologie humaine et la solitude affective au sein des relations. Car la vérité, c'est que la plupart des liaisons extraconjugales ne commencent pas par une attirance physique. Elles commencent par une négligence affective. Réfléchissez-y. Au début d'une relation, tout est excitant. Les couples discutent pendant des heures. Ils rient de choses futiles. Ils sont attentifs aux émotions, aux rêves, aux peurs et aux petits détails de l'autre. Mais après des années de mariage, la routine remplace peu à peu la curiosité. Et c'est là que le danger commence. J'ai rencontré une femme nommée Valentina lors d'un cours de photographie. Elle parlait constamment de son mari. Chaque conversation, d'une manière ou d'une autre, le concernait. En apparence, elle était la femme parfaite. Mais quelque chose clochait. Chaque fois que je faisais une blague, elle riait plus fort que tout le monde. Pendant les pauses, elle venait toujours me parler. Et presque chaque conversation comportait une plainte voilée sur le rythme de vie effréné de son mari. Au début, j'ai pensé qu'elle était simplement amicale. Mais j'ai fini par comprendre quelque chose d'important. Elle n'essayait pas de flirter. Elle avait un besoin impérieux d'attention émotionnelle. Et c'est quelque chose que beaucoup de gens ont du mal à comprendre. Beaucoup de femmes mariées ne cherchent pas une autre relation. Elles recherchent ce qu'elles ont perdu dans leur couple actuel. Ce sentiment d'être remarqué, être écouté, être désiré. Une femme m'a confié quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit « Mon mari est un homme bien. Il travaille dur, prend soin de sa famille et ne me manque jamais de respect. Pourtant, chaque jour se ressemble. On dîne, il consulte son téléphone, puis il dort. Cela fait des années qu'il ne m'a pas demandé ce que je ressens vraiment. » Cette phrase en dit plus long sur les relations modernes que la plupart des gens ne le pensent. Nombreux sont les couples qui ne se séparent pas à cause d'une trahison majeure. Ils se détachent peu à peu émotionnellement. Et lorsque le lien émotionnel disparaît, la vulnérabilité s'installe. Voici l'erreur que commettent beaucoup d'hommes mariés. Une fois qu'ils se sentent en sécurité dans leur relation, ils cessent d'entretenir la flamme avec leur femme. Ils pensent que l'amour survivra de lui-même. Mais l'attention est comme l'oxygène dans une relation. Sans elle, les émotions s'asphyxient lentement. Et puis, un jour, un autre homme entre en scène. Il n'a pas besoin d'être plus riche, plus beau ou plus brillant. Parfois, il lui suffit d'écouter attentivement, de se souvenir des petits détails et de lui redonner le sentiment d'être intéressante. Ce seul fait peut engendrer une confusion émotionnelle. Parlons maintenant d'un sujet encore plus profond. Les psychologues décrivent souvent un phénomène où l'on projette des fantasmes émotionnels sur une nouvelle personne. En d'autres termes, lorsqu'une femme mariée rencontre un homme qui présente des qualités que son mari possédait autrefois, son esprit commence à l'associer à l'image émotionnelle de son époux qui lui manque. Elle ne tombe pas forcément amoureuse de l'homme en lui-même.
Elle tombe amoureuse des émotions qu'il éveille en elle. Je me souviens d'une femme nommée Daniela. Elle avait un mariage stable, une belle maison et un mari prospère. De l'extérieur, tout semblait parfait. Puis, elle a rencontré un homme à sa salle de sport. Il n'avait rien d'extraordinaire, mais il l'écoutait attentivement. Il se souvenait de ses objectifs. Il s'intéressait à sa journée. Il la traitait comme une personne importante. Finalement, elle a admis quelque chose de douloureux. Je me suis mise à penser davantage à mes conversations avec lui qu'à celles que j'avais avec mon propre mari. C'est ainsi que commencent souvent les liaisons émotionnelles, non pas par passion, par connexion. Et une fois que l'intimité émotionnelle s'installe hors du mariage, les limites s'estompent. Voici maintenant la vérité la plus dérangeante. Nombreuses sont les femmes mariées qui souffrent en secret d'épuisement émotionnel après des années de sacrifice. Elles passent des années à s'occuper des enfants, à gérer le foyer, à revoir leurs aspirations à la baisse et à faire passer les autres avant elles. Avec le temps, certaines se sentent invisibles, et au fond d'elles, une pensée dangereuse germe. Et moi? Une femme a écrit « Pendant des années, j'ai été l'épouse et la mère parfaite. J'ai sacrifié ma carrière, pris du poids après mes grossesses et consacré toute ma vie à ma famille. Puis un jour, quelqu'un m'a fait me sentir belle à nouveau. Pour la première fois depuis des années, je me suis sentie vivante. Ce réveil émotionnel peut devenir une addiction. Non pas parce qu'elle veut détruire son mariage, mais parce qu'elle veut se sentir à nouveau valorisée. Et c'est pourquoi la solitude émotionnelle au sein du mariage peut devenir si dangereuse. Parfois, des personnes restent physiquement ensemble tout en vivant émotionnellement à des années-lumière l'une de l'autre. Si vous vous demandez comment reconnaître la vulnérabilité émotionnelle d'une femme mariée, il existe généralement quelques signes clairs. Premièrement, elle commence à partager ses frustrations personnelles concernant son mariage. Souvent, elle les dissimule derrière des blagues ou du sarcasme, mais la souffrance sous-jacente est bien réelle. Deuxièmement, elle invente des prétextes pour communiquer avec une personne extérieure à la relation. Messages aléatoires, invitations informelles, petits prétextes pour maintenir le contact. Et troisièmement, le signe le plus révélateur. Elle commence à partager des secrets intimes qu'elle ne partage plus avec son mari. C'est à ce moment que la confiance émotionnelle s'érode, et une fois que la confiance émotionnelle se déplace, l'attachement émotionnel suit souvent. Mais soyons clairs, cette vidéo n'a pas pour but de manipuler les femmes mariées. Il ne s'agit pas d'encourager la trahison. Il s'agit de comprendre quelque chose que de nombreux couples ignorent jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Les gens n'ont pas seulement besoin de loyauté. Ils ont besoin de présence émotionnelle. Ils ont besoin d'attention, affection, conversation, curiosité et le sentiment de compter encore pour la personne aimée. Pour les hommes mariés qui regardent cette vidéo, voici le message le plus important. N'arrêtez jamais de courtiser votre femme émotionnellement. Ne pensez jamais que l'engagement signifie que tout est fini. Demandez-lui comment elle se sent. Écoutez-la attentivement. Remarquez les petits changements. Faites-lui sentir qu'elle compte à nouveau. Car de nombreuses relations ne se terminent pas par un événement dramatique. Elles s'étiolent lentement par manque d'affection. Et quand quelqu'un d'autre parvient enfin à la comprendre, le mal est peut-être déjà fait. En fin de compte, la plupart des liaisons émotionnelles ne commencent pas par malveillance. Elles commencent par un sentiment de vide. Et ce vide devient dangereux lorsqu'une autre personne sait soudainement
comment le combler. Si cette vidéo vous a fait réfléchir différemment aux relations, n'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur la psychologie et les relations.